1 milliard d'euros, c'est la somme absolument énorme que représente l'économie du vélo dans l'économie belge. Une augmentation très importante, quasi 100% sur les 10 dernières années. Suffit de constater ici à Bruxelles, les cyclistes sont absolument partout. J'en fais d'ailleurs partie. Alors ça concerne par exemple les chiffres de la revente, les ateliers de vélo, mais c'est beaucoup plus large. Ça concerne aussi par exemple la création d'infrastructures cyclables ou alors la cyclologistique. Et puis il y a aussi une part qui commence à se tailler une part du lion dans l'économie du vélo. Eh bien ça concerne les leasings. Alors comment ça fonctionne les leasings? Comment est-ce possible d'en bénéficier? Selon quels critères? On en parle juste après ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram. Ce soir, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais je vous en donne 1 milliard d'euros. C'est ce que pèse le vélo dans l'économie belge. Bruno Van Zenbroek, vous êtes chercheur à la KUL, notamment à TML, c'est Transport and Mobility Leuven. Alors, cette étude dont on va parler, elle a été commanditée par le SPF Mobilité, c'est exact ? Exactement, oui, c'est ça. Oui. De quand datait la dernière étude? Là, en 2024, on parlait de 1 milliard. De quand datait la dernière étude pour avoir un petit peu une évolution du marché du vélo? Il y a plusieurs études, mais une étude exactement comme celle-ci, on n'a pas encore eu. On a eu, il y a une dizaine d'années, pour Bruxelles notamment, on a regardé les bénéfices sociétals du vélo. Et donc là, on voyait que 1 euro investi par les pouvoirs publics, ça rapportait 10 euros. Donc c'est un investissement... très bien. Ça, c'était en termes d'économie, mais aussi en termes de santé publique, par exemple. C'est surtout santé publique, et diminution de la congestion, les émissions qui diminuent quand les gens prennent le vélo, moins de l'espace qui est pris par les voitures, tout ça. Oui. Et puis, oui, une autre étude montrait que, une étude plus récente au niveau de la Benelux, montrait que chaque kilomètre fait à vélo rapporte 1 euro, alors que 1 kilomètre fait en voiture coûte 1 euro à la société. Donc, si quelqu'un remplace sa voiture par son vélo ou par un vélo, ça rapporte 2 euros à la société. Quand on parle de 1 milliard, ça consiste en quoi, 1 milliard? C'est 1 milliard de valeur ajoutée. Ouais, de valeur ajoutée. Donc ça concerne par exemple tout ce qui concerne les ateliers, les revendeurs, mais c'est beaucoup plus large. Ça concerne par exemple les infrastructures vélo, c'est ça? Exactement. Donc, les infrastructures vélo, c'est-à-dire les pistes cyclables qu'on construit. La main-d'œuvre qui travaille dessus? La main-d'œuvre qui travaille dessus, oui, exactement, oui. Et puis après, il y a le cyclotourisme, vous disiez? Le cyclotourisme, exactement. Donc voilà, si on prend son vélo, on va manger à midi quelque chose, dans une excursion d'une journée, mais aussi des gens qui partent plusieurs jours. Et donc voilà, il y a un logement. Ils vont aussi devoir acheter du matériel pour leur voyage. Donc ça chiffre vite, et c'est un secteur qui est en pleine expansion, qui apporte beaucoup. À Bruxelles, on a parlé pas mal de la cyclologistique. Oui. C'est donc le fait de livrer, que ce soit des colis ou des trucs plus importants, à vélo. Ça fonctionne bien dans les villes, ça? Dans les villes, ça marche bien. Et c'est une partie importante, justement, de ce milliard. Oui, c'est mais c'est pas tellement important au niveau de la valeur ajoutée, mais c'est très important au niveau de l'emploi. Donc, parce qu'il y a une différence entre emploi et valeur ajoutée. Mais donc, au niveau de l'emploi, c'est très important. Notamment parce qu'il y a toutes les plateformes comme Deliveroo ou Uber Eats qui sont dedans. Mais donc, le secteur qui est plus intéressant, je crois que c'est la cyclologistique à proprement parler, qui va vraiment livrer des colis chez les gens ou dans les entreprises. C'est tout l'emploi, c'est les livreurs, en fait, quand on voit en rue, quand on parle de Deliveroo et d'Uber Eats, ce sont eux, en fait, qui font partie de cette économie-là. Exactement, oui. Il y a, donc, on parlait de la cyclologistique, des infrastructures, de la vente, des pièces détachées. On voit aussi qu'en 2025, la possession n'est pas la seule manière d'avoir un vélo, et donc ça aussi, ça crée en quelque sorte de la richesse. En quoi ça consiste, ça? Le leasing, vous parlez de leasing, ouais. Oui, exactement. Donc, on n'est pas propriétaire de son vélo, mais on loue quelque part à long terme un vélo. Et donc, l'avantage, ce qui est facile, c'est que quand on a notre société, c'est aussi souvent en leasing, on utilise, mais on n'a pas les inconvénients parce que tous les entretiens et tout ça sont aussi pris en compte ou font partie du contrat de leasing. Ça fait combien de temps que ça fonctionne si bien, le leasing? C'est long? Ça fait depuis longtemps? Non, ça fait quelques années. C'est pas si longtemps que ça. Et ça correspond à quoi? Comment est-ce que ça s'est lancé, le leasing? Depuis quand c'est... C'est la fiscalité qui fait en sorte que voilà, c'est intéressant. Donc, les gens payent en salaire brut. Et donc, de cette manière-là, en net, ils payent pas grand-chose. Ils payent un tiers, plus ou moins, je crois, du... C'est aussi le fait que les vélos sont de plus en plus chers, peut-être, avec l'électrification?
ça rend les choses plus intéressantes, mais il faut que le cadre fiscal soit là, parce que si le législateur ne permet pas d'avoir des leasing, d'avoir des vélos de leasing de manière fiscalement intéressante, ça n'a pas bien fonctionné. Quel est le potentiel de croissance aujourd'hui? Est-ce que ça vaut encore la peine de se lancer dans l'économie du vélo, ou alors ça a tellement explosé ces dernières années que ça ne vaut plus la peine? Non, je crois qu'il y a toujours, ça reste toujours très, très intéressant. Il y a encore beaucoup de potentiel, mais peut-être pour donner un chiffre sur la croissance au niveau de la valeur ajoutée, juste en 2015, entre 2015 et 2022, la valeur ajoutée du secteur du vélo a augmenté, a doublé, alors que l'économie en général n'a augmenté que de 30-50%. Et au niveau de l'emploi, c'est encore plus impressionnant parce que là, il y a aussi un doublement, alors que l'économie en général n'a pas progressé vraiment au niveau de l'emploi. L'emploi, c'est combien? C'était 17 000 équivalents temps plein, c'est ça? Oui, c'est ça. En 2022, c'est ça. Oui. Et puis au niveau de l'intérêt, on voit aussi que des acteurs importants économiquement importants, qui se lancent aussi dans ce secteur du vélo. On pense notamment à Colruyt, qui a aussi une chaîne de magasins de vélo, enfin, qui ont 25 ou une petite trentaine de magasins. Il y a aussi D'Ieteren, un acteur important dans le secteur automobile, qui se lance aussi qui a aussi ses magasins à vélo. Ces grands acteurs qui ont attendu un petit peu, maintenant ils se lancent, et c'est un signal aussi très symbolique. Oui, ça veut vraiment dire que le secteur du vélo, c'est pas juste pour les gens qui rêvent un peu, non, c'est un secteur économique à part entière. À part entière, oui, et qui a une croissance qui a cru plus fort que les autres secteurs les dernières années et qui a encore un bel avenir devant lui. Je vous remercie. On a parlé du leasing il y a quelques minutes. Et bien justement, ce leasing qui a le vent en poupe, comment ça fonctionne? Quelles sont un petit peu les perspectives? Et puis, quels sont les critères pour bénéficier d'un vélo en leasing? On sait que les vélos sont de plus en plus chers. Sortir parfois 3, 4, 5, 6, 7 000 euros pour les long tail ou les vélos cargo, c'est pas évident. Et donc, il y a ces formules qui existent. Comment ça fonctionne? On en parle juste après ça. Wouter Momart, vous êtes responsable Wallonie et Bruxelles pour l'entreprise de leasing Leasebike. En quelques mots, le leasing, concrètement, on entend beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est? Le leasing, c'est en fait un plan vélo qu'on implémente chez les sociétés dont les employés peuvent prendre un vélo en leasing. C'est-à-dire ils peuvent l'introduire dans leur salaire brut, dans un plan mobilité, plan cafétéria, et ils payent avec ce montant brut. Et donc finalement, ils vont payer un montant net beaucoup plus bas, environ 40% du montant réel. Et donc ça veut dire que par exemple, je peux acheter un vélo et je paye par mois sur mon brut, c'est ça? Oui, 36 mois, valeur résiduelle de 15%. Donc pendant 3 ans, on lease le vélo. 36 mois, 3 ans, ouais, c'est ça. Et à la fin, on peut l'acheter pour 15% du valeur résiduelle. Et imaginons par exemple que si je veux un vélo qui va me coûter 3 600 euros, ça veut dire que pendant 36 mois, je paye 100 euros plus ou moins. C'est comme ça que ça se passe? Disons 100 euros brut. 100 euros sur le brut, évidemment. Oui, et donc c'est-à-dire 25 ou 26 net par mois. 25, 26 net. Est-ce qu'il y a aussi un petit surplus? Parce que je suppose que l'entreprise de leasing prend aussi une petite commission. Comment ça se passe par rapport à ça? Dans la mensualité, c'est très important. Il y a le loyer qui est dedans, mais il y a aussi service, entretien, dépannage et assurance. Donc c'est vraiment un service tout compris. C'est tout compris, c'est all inclusive. Qui peut bénéficier? N'importe quel employé peut aller chez sa direction en demandant En principe, c'est la société qui va décider s'ils font du leasing ou pas. Ça dépend aussi du secteur, du CAO. Par exemple, le soin, ça vient d'être libéré maintenant. Exactement. Le PC 330. Donc les hôpitaux, les maisons de repos, ils peuvent faire du leasing de vélo. Mais chaque employé, en fait, si la société dit qu'ils peuvent faire du leasing. Et alors, c'est c'est n'importe qui peut demander, c'est son entreprise qui décide un petit peu comment ça se passe. Quels sont les profils chez vous des demandeurs? Ça varie très énormément. Donc ça peut être des gens normaux, mais aussi cadres qui prennent des vélos. En fait, tout le monde qui voit l'avantage, mais aussi les sportifs, mais les gens qui habitent très proche de leur boulot, dans un cercle de 15 km. Ça sont en fait les gens qui prennent le plus le vélo en leasing. Il y a un montant maximal? Est-ce que je dois prendre un vélo qui est... 15 000. 15 000, on peut aller jusqu'à 15 000 euros pour un vélo. Il y a des vélos à 15 000 euros?
Ah oui. Il y a des vélos à 15 000 euros. C'est pas le mien, heureusement. Une fin de leasing, comment ça se passe justement? Imaginons qu'on change d'employeur après 1 an et demi, comment ça se passe? On peut racheter? Bah, il y a différentes possibilités. Chez nous, chez Leasebike, en fait, tu peux choisir. Soit tu changes du boulot, tu prends ton leasing avec. Nous, on fait le transfert vers ton nouvel employeur. À voir avec le nouvel employeur, si le nouvel employeur le fait aussi. On fait un transfert. Mais tu peux toujours aussi racheter le vélo à ce moment-là. Si tu dis, OK, j'achète, je paye mes mois restants. Donc ma valeur résiduelle et le vélo t'appartient à ce moment. Ça fonctionne bien, Bruxelles, c'est quelque chose qui est très développé en Flandre. Oui, 86% en fait du vélo leasing se fait en Flandre. 86% du vélo leasing, c'est en Flandre. Oui. À Bruxelles. Bah, moi, je généralise, donc comme je fais Bruxelles et Wallonie, c'est 14%. Ouais. Mais tu peux facilement dire que c'est 5% Wallonie, mais le reste Bruxelles. Comment ça se fait qu'il y a une telle différence? C'est dans la mentalité ou dans la formation? Mentalité, mais aussi urbaine. Logiquement, et en Flandre, tu peux marcher de ville à ville. En Wallonie, c'est un peu plus géographiquement différente. Question d'infrastructure aussi. Question d'infrastructure, mais aussi les fleuves, parce que c'est souvent à côté des fleuves et des canaux qu'on fait les pistes cyclables. Mais les chemins de halage. Oui, on peut en faire une émission. Oui, mais je dois dire qu'en Wallonie, ils sont très très bien en train de développer les pistes cyclables. Aussi sur des anciens chemins de fer. Ouais. Ils sont en train de développer tout ça. Donc, c'est quelque chose que vous sentez quand on parle depuis 2015 de cette évolution de ce boom du vélo? C'est quelque chose que vous sentez chez vous? Oui, oui, énormément. Parce qu'en fait, on peut déjà dire, on a commencé en 2013 en Belgique. Et pour vous donner juste un chiffre, entre 2019 et 2023, on a eu vraiment un double, 100% de croissance en fait. Le marché a doublé à ce moment-là. À ce moment-là, le marché a doublé pour vous. C'est quoi? C'est le Covid notamment qui a donné un gros coup d'accélérateur, difficile à dire. Tu peux dire que je pense pas que vraiment c'est le Covid uniquement, mais c'est vraiment le fait que ça bouge et que les gens connaissent le leasing et que de plus en plus de sociétés le prennent et de bouge à l'oreille. Il y a aussi une volonté défiscalisable aussi, c'est ça évidemment la question. Est-ce qu'à l'avenir ça pourrait être encore plus défiscalisé? On espère que de plus en plus des secteurs l'ouvrent le leasing à leurs membres. Donc il y a encore possibilité d'augmenter. Ouais. Tout particulièrement à Bruxelles et en Wallonie, on en a parlé, on n'est qu'à 14% par rapport au marché national. Merci à vous, auteur, d'avoir expliqué un petit peu comment ce leasing fonctionnait. Merci à vous toutes, à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée.